J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo donc qui fait suite aux 2 premières vidéos où je passe en revue, mon portefeuille PEA. Donc c'est la troisième vidéo, c'est la troisième partie. On va voir les 13 dernières actions qui composent, mon portefeuille. Donc on va démarrer par l'action Michelin. Alors Michelin au niveau graphique, elle a un très beau, parcours, depuis ici son plus bas qui était autour, du mois de juillet 2023. Alors même si on prend un peu de recul, on a un plus bas au niveau du 10 octobre 2022, donc on a un très beau parcours. On voit actuellement que l'action donc est sur une résistance à 36 euros. Alors c'est une résistance qu'on avait connue ici au mois d'août 2021. On peut aller un petit peu plus long, un petit peu plus haut. Hein. On peut aller donc sur les 38 euros. Bon, toujours est-il qu'il pourrait y avoir un pullback en fait sur cette résistance. Alors, si on regarde du côté du cockpit, donc Michelin, c'est une société qui a une croissance autour de 5%, qui verse également des dividendes. On doit être à peu près à 4-5%. Donc ça fait un combo dividende plus croissance qui est relativement intéressante. On a un coefficient de corrélation de 0,88. Bon, c'est une action qui fluctue quand même dans le temps. Hein. Elle est forcément cyclique puisqu'elle est liée à l'industrie de l'automobile. Très belle progression sur un an, 32% et 36% sur 5 ans. On est actuellement légèrement surévalué, 0,58 écart type, donc une valeur théorique qui se situerait autour des 30 euros 78 pour un cours actuel à 36,10 euros. On va passer à l'action suivante, donc qui est l'action GTT. Alors GTT, c'est pas la bonne. Donc voilà, gaz transport, ça c'est un petit peu mieux. Donc qu'est-ce qu'on peut dire en fait sur GTT? Voilà, c'est qu'on a dépassé donc un plus haut historique ici qui était atteint au mois de juillet 2022. Donc on l'avait dépassé. On est allé sur un sommet autour des 150 euros, puis ensuite il y a un pullback. On est actuellement donc sur un support, donc qui est revenu en fait sur ce niveau autour des 136 euros, qui est maintenant une zone de support. Alors ce qui est intéressant, je vais passer peut-être en weekly, ce qui est intéressant en fait, c'est qu'on voit que cette zone ici, elle fait pour l'instant bien office de support. On aura un deuxième niveau de support qui correspond ici à cette droite de tendance, voilà, qui est à peu près corrélée au bas en fait hein, du canal ascendant. Donc pour ceux qui ne sont pas investis, il pourrait y avoir potentiellement un point d'entrée ici, sachant qu'on est quand même sur des niveaux relativement élevés en fait, sur l'action GTT. Si on regarde au niveau du cockpit, donc GTT fait partie du SBF 120. On a une croissance du modèle de 12% sur un horizon un peu plus court, hein, pas les 30 dernières années, mais j'ai un historique ici sur un peu plus de 10 ans. Donc une volatilité quand même assez bonne, hein, 0,85. Donc on voit par exemple historiquement on peut aller à moins 2 sigma. On est quand même sur une très belle tendance depuis 2022. On a un cours actuel de 138 euros pour une valeur théorique de 116, hein, donc on peut peut-être aussi attendre en fait une consolidation avant de rentrer sur le titre GTT. On va enchaîner avec L'Oréal. Alors L'Oréal, donc on a franchi donc une résistance ici qui était, je crois, les plus hauts historiques. Si je me trompe pas, oui, effectivement, c'était les plus hauts historiques. Donc on avait atteint une première fois ici au mois d'avril 2023, on les a dépassés, on les a réintégrés, donc on est actuellement autour de ce support, hein, puisqu'on on est passé au-dessus du support, donc au-dessus de la résistance, c'est donc maintenant un support autour des 436. Alors, on a quand même un cours relativement élevé. Donc on peut voir également ici qu'on a une droite de tendance qu'on peut représenter ici à ce niveau-là.
Voilà, donc on pourrait tout à fait attendre un niveau peut-être un petit peu plus bas, sans retourner sur les 400, mais sur la zone ici des 412 par exemple. Donc au niveau du cockpit sur L'Oréal, donc on est dans le CAC 40. Donc le code c'est OR, L'Oréal. Alors sur L'Oréal, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on a un cours à 438 €, une valeur théorique à 351. Donc on est actuellement quasiment à plus un écart type. Donc on voit quand même que depuis la crise du Covid, l'action évolue quand même au-dessus de sa valeur théorique. 351, on a une croissance du modèle de 8,84%, une croissance sur les 12 derniers mois de 13,24% et 86%. Donc c'est vraiment l'entreprise de croissance qu'il est intéressant d'avoir dans son portefeuille. Bien sûr, il faut l'acheter à un prix au meilleur prix, même si on voit que la tendance ici depuis 2009, elle est quand même sur une très belle hausse, beaucoup plus forte en fait que son modèle qui est de 8,84. On va enchaîner avec une belle entreprise qui est Ferrari. Alors le code c'est RACE. Donc on va regarder Ferrari sur la bourse de Milan. Alors on est actuellement donc sur les plus hauts historiques. Je vais peut-être agrandir ici mes supports et mes résistances. On a, on a une belle droite ici de tendance haussière. Voilà, donc ce qui pourrait être intéressant, en tout cas moi c'est ce que je recherche, c'est un retour éventuellement sur la zone 332, 345 pour renforcer en fait sur le titre Ferrari. Si on regarde au niveau du cockpit, donc là je l'ai mis dans les actions Europe. Donc Ferrari, on est à un cours actuellement autour des 400 €, 344 de valeur théorique, hein, qui correspond également à un niveau de support. On est actuellement en 0,77 écart type. L'action a une très forte croissance, alors même si on n'a pas un historique très important, mais en tout cas on a plus de 20% de croissance du modèle. Donc ça c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, avec un bon coefficient de corrélation de 0,95. On va enchaîner avec ABC Arbitrage. Alors, ABC Arbitrage, donc sur Paris, alors c'est une action à titre personnel qui me déçoit énormément. Donc elle a pas arrêté de baisser depuis ses plus hauts ici en avril 2022. On a rebondi sur une zone de support hein, autour des 3,80 €. D'ailleurs, oui, j'avais tracé ici. Voilà, on a ici une droite de tendance négative qu'on vient de casser, donc ça c'est plutôt un bon signe. On aurait un premier target qui serait autour des 4,30 €, un deuxième à 4,60 € avant de retrouver éventuellement un 5,27 €. Voilà, donc c'est plutôt encourageant sur le court terme. Si on regarde dans le cockpit, ABC Arbitrage a une croissance relativement faible de 0,5. Par contre, c'est une action qui verse historiquement pas mal de dividendes, donc on a plutôt un bon rendement côté dividendes. La progression sur un an, moins 35% et moins 34% sur 5 ans. Coefficient de corrélation faible, donc ça veut dire que c'est une action qui fluctue de manière très importante. On est actuellement très loin puisqu'on est 1,4, moins 1,4 écart type. C'est quelque chose qu'elle a connu sur une période 2002-2006, pour faire simple. Voilà, donc si c'est une société qui est en mode recovery, on pourrait tout à fait retrouver en fait sa valeur théorique qui se situe autour de 6,82. On va enchaîner avec l'action suivante qui est Interparfums. Donc le code c'est ITP. Alors au niveau graphique, donc Interparfums avait ici une tendance. J'avais dessiné une petite tendance, alors je vais peut-être la mettre plutôt dans le sens là, ici.
Alors, une droite de tendance, actuellement, effectivement, on est sur une zone de... Alors, on pensait avoir passé la résistance, c'est pour ça que j'avais renforcé, hein. J'étais sur une optique de scénario plutôt vers un retour vers les 60. Donc, elle a du mal, là, on sait pas trop, c'est assez indécis, on ne sait pas si elle veut retourner en fait sur un niveau, une droite de tendance qui pourrait se situer autour des 48, éventuellement un retour sur les 45. Donc là, on est un petit peu en phase intermédiaire. Donc on ne sait pas trop. Moi, je suis quand même rentré, j'ai renforcé, j'ai un prix de revient dans ces eaux-là autour des 50-51, avec un biais haussier donc pour viser autour des 60 euros, mais relativement incertain. Si on regarde au niveau du cockpit de pilotage, alors donc Interparfum, est-ce que je l'ai ici dans la liste? Oui, ITP. Donc je vais chercher Interparfum. Donc c'est une très belle valeur, même s'il y a des risques, notamment au niveau du renouvellement de ces licences auprès de grandes marques. Alors on a un cours actuel de 51 pour une valeur théorique de 48,69, donc on est à peu près dans le cours en fait, hein. Donc on a un coefficient de corrélation de 0,81, donc elle fluctue quand même pas mal. Elle est capable d'aller sur les moins 2 sigma, elle est capable également d'aller au-delà des plus 1 sigma. Voire ici, dans les années 2000, elle était dans les plus 2 sigma. Une très belle croissance du modèle, à peu près 14%, donc ce qui fait d'elle une très belle valeur. On va enchaîner avec Bouygues. Alors le code c'est EN. Alors au niveau graphique, qu'est-ce qu'on peut dire de Bouygues? Donc on vient de dépasser donc une résistance à la hausse, hein. On a une très belle montée ici depuis quelques semaines. Donc on vise en fait les 39 euros qu'on a en target, avec également donc une très belle tendance, hein, qu'on peut dessiner ici. Voilà, donc ça me semble relativement clair. Donc si on veut renforcer, moi à titre perso, je renforcerai plutôt dans cette zone ici. Donc sur ce niveau de résistance ou sur cette droite de tendance au niveau des 34 euros. Si on regarde au niveau du cockpit, donc Bouygues qui fait partie du CAC 40, voilà. Donc c'est une action à dividende avec quand même un niveau de croissance. Alors si on va regarder justement ce niveau de croissance, si ma mémoire est bonne, au niveau des dividendes, on doit à peu près être au cours actuel à 3-4%, plus 4% de croissance. Donc on est sur les 8% globalement de croissance. On est actuellement un peu décoté pardon, à moins 0,41 écart type. Progression sur un an de 20%, donc elle est vraiment sur un bon trend ici, avec, espérons-le, donc un retour en fait sur un court moyen d'une valeur théorique qui serait de 45,70. Alors on va enchaîner avec M6, donc Métropole TV, le code c'est MMT. Alors si on regarde Métropole TV, donc on avait bien rebondi ici sur un support au mois d'octobre 2023. Donc on est actuellement sur un bon niveau, sur une belle tendance de croissance. Voilà, elle a annoncé ses résultats donc avec un détachement de dividendes de 1 euro. On voit quand même actuellement qu'elle bute sur un niveau ici qu'on peut dessiner, là, ici, voilà, à peu près. Voilà. On évolue à l'intérieur d'un triangle, donc si on arrive à sortir du triangle par le haut, ici, donc on pourrait avoir un petit zigzag dans ce sens-là, et puis peut-être une sortie ici par le haut, avec pour viser en fait un petit peu en dessous des 16 euros. Voilà pour Métropole. Si on regarde maintenant au niveau du cockpit, donc Métropole, je crois que je l'ai ici, ouais, MMT, je l'ai dans la liste.
Voilà. Donc si on garde au niveau des droits de régression, donc c'est plutôt une action qui verse du dividende, donc 1 euro, 1 euro de dividende, je crois, hein, pour cette année. Donc si juste le temps d'afficher, donc 1 euro, ça vous fait au cours actuel à peu près du 7%. Du 7%. Néanmoins, c'est une société qui stagne au niveau de la croissance du modèle. Donc on achète du Métropole TV plutôt pour le dividende, plutôt que pour le modèle de croissance. Néanmoins, c'est une action qui est relativement stable. Donc idéalement, c'est d'aller la chercher à moins un sigma. Donc moins un sigma, ça veut dire aller la chercher à 10,50 € et puis la revendre. Par exemple, lorsqu'elle revient en fait sur alors, sa valeur théorique, c'est peut-être un peu compliqué historiquement, quoique. Elle le fait à peu près chaque année. Donc elle est la vendre autour des 16,75 €. Alors je vais enchaîner avec le Crédit Agricole, donc AK. Alors Crédit Agricole, elle est dans un bon trend. Voilà, donc j'avais mis ici achat sur support autour des 2,30 € avec un objectif de vente un peu en dessous des 14 €. Pareil, l'action depuis octobre 2022, elle est sur un très bon trend, hein. On peut le dessiner assez clairement ici. Voilà, il est quand même assez bien identifié, le trend. Donc tant qu'on est en fait sur ce trend, on va laisser porter. Moi, à titre perso, j'ai déjà déterminé plus ou moins mon prix de vente qui se situe en dessous ici de cette résistance. Alors, au niveau du cockpit, donc le Crédit Agricole fait partie du CAC 40, donc on va aller chercher l'action Crédit Agricole. Alors, Crédit Agricole au cours actuel de 13,20 €, une valeur théorique de 8,71 €. Donc on voit quand même que le modèle est décroissant, donc on achète plutôt du Crédit Agricole pour le rendement, puisque historiquement l'action est plutôt en phase décroissante, même si on partait en fait des années 2012-2013, on aurait néanmoins ici quand même un modèle de croissance sur une droite de régression de l'ordre de 10 ans en fait. Donc alors c'est le type d'action hein, qui est très sensible bien aux crises. On voit ici la crise des subprimes et puis ici la crise grecque. Donc elle avait été très touchée notamment avec Emporiki. Donc voilà pour le Crédit Agricole. Donc du rendement, une croissance sur un an de 30%, elle a bien progressé sur un an, et de 16% sur 5 ans. On est actuellement relativement haut, hein, puisqu'on est à plus un écart type par rapport à la valeur théorique qui serait de 8,71 €. On va enchaîner avec Rémi Cointreau, RCO. Alors Rémi Cointreau, donc Rémi Cointreau, elle n'en finit pas de baisser effectivement, donc j'ai mis ici une oblique qui fait office de résistance. On est actuellement dans le bas du triangle, donc on aura un dénouement, soit par le haut pour aller retourner vers le support des 100 €, soit vers le bas, et là j'ai identifié un support qui se situe autour des 80 €. Donc si on sort par la baie, je pense que je renforcerai légèrement autour des 80 €. Si on sort par le haut, de toute façon je garderai puisque j'ai un prix de revient qui doit être autour ici des 125 €. Là, on est, même si c'est du swing trading pour moi, je suis quand même engagé sur un terme relativement long pour recouvrer au moins mon prix de revient. Alors, si on regarde au niveau du cockpit, je crois que ça fait partie du SBF 120, Rémi Cointreau, RCO. Oui. Alors, Rémi Cointreau, donc le cours actuellement.
et de 90 € pour une valeur théorique de 150 €. On est actuellement à moins 1,69 écart type. Donc ça constitue éventuellement un bon moment pour entrer sur Emi-Cointreau, notamment pour un swing sur un temps relativement long ou alors sur un investissement long terme. On va enchaîner avec Verallia. Alors Verallia, j'ai identifié ici un double creux. Malheureusement, ça s'est pas déclenché. Donc on est reparti ici sur un mouvement baissier. On est à l'intérieur d'un triangle ici que j'ai identifié. On a un très beau support autour des 33,70-80 €. Bon, si elle franchit à la baisse le support, on aura un deuxième niveau sur lequel on pourrait renforcer autour des 30 €, voire un petit peu plus bas sur les 27 €. Et puis en cas de déclenchement au-dessus en fait de cette ligne de flottaison, on va dire des 36 € et quelques, on pourrait avoir un premier target autour des 40 € et un deuxième qui situerait sur un sommet ici des 44 €. Donc si on regarde Verallia au niveau graphique, alors ça n'a pas beaucoup d'intérêt puisque l'action est cotée depuis relativement peu, mais je vous montre quand même. Verallia, ici, Verallia. Voilà, donc c'est pas au niveau graphique, c'est pas très parlant. On a une croissance du modèle à peu près de 6%. Un faible coefficient de corrélation, donc c'est une action qui varie de manière assez importante. Donc on va enchaîner avec l'avant-dernière action qui est ALD. Donc ALD Automotive. Donc elle était dans un triangle descendant ici, un biseau descendant. Elle a cassé le 4 mars. Donc il y a eu un pullback. Alors malheureusement, elle retourne. On a l'impression qu'elle va retourner ici sur cette ligne descendante. Donc à observer en fait le comportement de l'action. Peut-être c'était une fausse cassure ici, donc il faudra peut-être attendre le prochain flux pour espérer retourner vers les 7,20 €. Pareil, elle est cotée assez récemment, alors je vais pas faire la droite de régression sur ALD. Je vais passer directement à la dernière action qui est Nexity. Alors Nexity, donc voilà, qui souffre beaucoup, hein, comme tout le marché immobilier, donc on est dans un canal descendant. On a franchi à la baisse ici le 24 février, la semaine du 24 février, un support qui était autour des 12 €. On se dirige directement, pour moi, pour un support qui se situe autour des 7 €. Donc typiquement, c'est une action pour moi en swing trading. Je vais rentrer en fait, je vais renforcer sur Nexity dans cette zone-là si elle les atteint, bien sûr. Donc pareil, on est sur du swing trading sur une période relativement longue. Si on regarde le cockpit de pilotage sur Nexity, alors Nexity, je pense qu'il fait partie du SBF 120. Donc le code c'est NXI. On est à un cours actuel de 8,82 avec une valeur théorique à 31 €. Donc là, on est vraiment complètement dans les choux. On est à moins 3 écarts type. Hein, donc clairement, si vous êtes investisseur long terme et que vous pensez que Nexity ne va pas faire faillite, on est clairement en fait sur des opportunités d'investissement sur ce type d'entreprise. Alors même s'il y a un niveau de risque qui existe, hein, qui n'est pas neutre, Nexity c'est quand même une société donc, qui a pris des décisions assez récentes de recentrage de son activité en abandonnant donc toute la partie promotion immobilière et en se concentrant plus sur des activités de service. Voilà, donc on est peut-être alors c'est peut-être la baisse est peut-être pas terminée, mais en tout cas, si on recommence derrière un cycle de hausse, il peut y avoir une opportunité énorme en fait
pour les gens qui rentreraient sur Nexity actuellement. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous souhaitez. Je vous dis à bientôt.